Bonjour, alors ce matin, on va faire le chapitre 3 de Matthieu, versets 1 à 12, on va l'expliquer. Mais tout d'abord, on va lire le premier verset. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Alors, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste va être à cet endroit-là? On peut déjà se poser cette question-là. Il aurait pu être ailleurs. Mais pourquoi est-ce que Dieu a tenu à ce que Jean-Baptiste fasse son ministère là, à cet endroit? Alors, Jean-Baptiste est dans le désert de Judée, au Jourdain, hein, parce qu'il va baptiser les gens dans le Jourdain. Alors, c'est vraiment même la même situation qu'on a avec Moïse, finalement, qui, après le 40 ans d'errement dans le désert du peuple d'Israël, il s'apprête à rentrer dans la terre promise, et puis Moïse va laisser sa place parce qu'il ne peut pas rentrer dans la terre promise, Dieu lui interdit. Il va laisser sa place à Josué qui va prendre sa relève pour amener la conquête du pays. Alors, ça ressemble étrangement à la situation ici. Jean-Baptiste, on sait qu'il termine la période des prophètes, de la loi. Et il va faire place à Jésus. Comme Moïse a établi la loi pour le peuple d'Israël, c'est lui qui l'a donné. Mais là, son rôle est terminé. Alors, Josué, lui, ne donne pas de loi, mais il va faire entrer le peuple dans la terre promise. Et on peut dire que lui aussi, il amenait le royaume de Dieu dans le pays de Canaan. Alors, il y a un parallèle. D'ailleurs, le mot Josué, hein, le nom Josué, est très, très, très similaire au nom Jésus. En hébreu, les deux, ça donne la même chose. C'est l'Éternel sauve. Hein? Alors, il y a vraiment un parallèle ici qui est fait entre les deux situations. Ce que Josué, finalement, n'a pas pu accomplir parfaitement, complètement, puis même que le pays a été abandonné presque, à un moment donné, complètement par les Juifs. Ici, on a l'impression que Jésus va refaire l'histoire, mais lui va faire entrer le pays. Vraiment, il va donner le pays en héritage, et puis il va en faire la conquête. Ça va se faire dans deux temps. Dans un premier temps, Jésus va d'abord se toucher les cœurs, faire la conquête des cœurs. On sait que les Juifs vont le rejeter, mais Jésus va faire la conquête des gens, du cœur de certains Juifs, et puis ensuite du monde entier. Hein, Donc, c'est pas vraiment un échec. Et quand il va revenir, bien, c'est là qu'il va finaliser le travail où il va donner le pays d'Israël comme promis aux Juifs. Il va en faire vraiment la conquête. Le royaume de Dieu va s'établir avec puissance. Alors, on a vraiment ici un parallèle. Ça nous aide à comprendre ce qui se passe ici. Et puis, ici, les gens se trouvent dans le désert. Hein, puis ça reflète, c'est pas juste que c'est un endroit comme un autre, là. Et puis, non, il y a vraiment un parallèle où le peuple doit sortir de son désert spirituel pour finalement connaître une nouvelle vie, connaître le royaume de Dieu. Alors, le désert reflète est une image des cœurs. Israël est ici dans une situation où ils sont comme quand leurs ancêtres étaient dans le désert, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Les Juifs ici, du temps de Jean-Baptiste, sont dans une situation semblable. Et puis, ils doivent, eux autres aussi, franchir le Jourdain, donc être lavés. Hein?
C'était symbolique dans le temps de Josué, parce que les gens n'ont pas vraiment été mouillés, mais ici, les gens vont prendre un bain. Ce qui était symbolique, le lavement par Josué, eh bien ici, avec Jean-Baptiste, ça va être un vrai lavement physique qui marque une transition entre leur vie d'avant et leur vie d'après. Donc, voilà ici toute la symbolique qui est là. Et puis, donc, les gens doivent se faire baptiser et d'être lavés. Hein. Le baptême va représenter le lavement de leur péché, leur vie désertique, finalement. Et ils doivent, pour cela, bien, ils doivent aussi être d'accord de faire des chemins droits dans leur vie, dans leur cœur, hein, parce qu'il dit après. Alors, il prêchait dans le désert de Judée. Ça, c'est pas loin de Jérusalem, Jéricho, hein, ces coins-là. Là. Puis, si vous regardez une carte, vous avez le Jourdain, puis ils sont vraiment dans ce coin-là. Là. Et il disait, repentez-vous, donc faites demi-tour. Finalement, c'est ça que ça veut dire, changer de vie. Car le royaume des cieux est proche. Oui, Jésus va amener le royaume, lui, tout d'abord dans les cœurs, puis après ça, physiquement, quand il va revenir. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Alors, on sait qu'Israël, c'est un pays accidenté. Hein? Il y a des montagnes, des vallées. Et puis, donc, c'est pas facile d'avoir accès un peu partout. On est obligé de monter, descendre. Bon, c'est parfois compliqué de se rendre d'un endroit à un autre. Alors, il prend cette image-là ici pour illustrer le cœur de l'homme qui, lui aussi, est très accidenté à cause de tous nos désirs, nos péchés, nos ambitions personnelles, etc. Donc, c'est vraiment compliqué pour le Seigneur d'entrer dans nos vies parce qu'on est trop préoccupé. On a mille activités. On n'est pas vraiment intéressé à ce qui rentre dans notre vie. On ne voit pas ça comme si important. On s'amuse. On a du plaisir. On voyage. Alors, le Seigneur ne peut pas rentrer dans nos vies, dans nos cœurs, parce qu'on est... on n'est pas là, tout simplement. On ne lui donne pas accès à notre vie. Nos chemins sont bien rocailleux, sont très accidentés. Mais si on veut que le Seigneur entre dans nos vies, bien, il faut prendre la décision de refaire les chemins, hein, de refaire le pavé, faire une belle asphalte, et puis des autoroutes pour qu'il puisse entrer dans notre vie. Ça veut dire quoi? Il faut vraiment prendre la décision de dire, moi, c'est lui que je veux. Je ne veux plus me laisser distraire par toutes sortes de choses, toutes sortes de détours. Je veux vraiment que le Seigneur puisse avoir accès à mon cœur et je le veux. Alors ça, c'est premièrement le chemin là, que ça va donner à Jésus, c'est la volonté, hein, de dire, moi, c'est lui que je veux. Ça va être lui ma vie, c'est lui que je veux connaître, il m'a créé, donc je veux le connaître, c'est ça le sens de ma vie. Et puis là, on lui fait un beau chemin, là, on se prépare, c'est lui qu'on veut, et c'est ça. Donc c'est ça que Jean-Baptiste disait, arrêtez avec vos péchés puis toutes vos affaires qui vous distraient de Dieu puis qui empêche Jésus de vraiment venir dans votre vie. Alors, les gens ont compris ça et ils ont rétabli le désir. Ils ont dit, on va se concentrer sur le Messie. On veut l'accueillir, on veut se préparer pour lui. Donc, on prépare nos cœurs. C'est ça que devait servir le baptême ici. Et voilà. Alors, les gens ont embarqué quand même là-dedans, désireux, puis pour marquer le coup d'une façon évidente, ils se faisaient baptiser. Dieu a voulu illustrer
ce changement de vie, changement de direction dans leur vie, cette préparation spirituelle par le baptême. Le baptême de Jean, là, un baptême de repentance, qui voulait montrer que là, les gens allaient se prendre un bon bain. Ils allaient se faire laver pour laver de leur ancienne vie, laver de leurs péchés, pour vraiment être propre, être pur devant le Seigneur. Et donc, le chemin ici, puis le lavement, ça va ensemble. Hein? Spirituellement, ça se rejoint, ça. OK? Alors, c'est pour ça que les gens se faisaient baptiser publiquement comme ça. Puis le fait de le faire publiquement, ben, c'était beaucoup plus engageant que si on devait juste le faire à la maison ou personnellement. C'est que là, c'était publiquement, qu'ils reconnaissaient leurs péchés. Même, on va voir, là, ils vont publiquement confesser leurs péchés, parce que les péchés, ça touche tout le monde. Ça touche, donc, on ne peut pas juste régler ça avec moi-même, puis avec Dieu, mais c'est quelque chose de public aussi, là, où j'ai offensé des gens publiquement. Donc, ici, ils faisaient publiquement, puis ça, finalement, ils se repentaient devant tout le monde. Ils voulaient corriger leurs erreurs avec tout le monde. C'est ça que ça voulait dire aussi. Alors, c'est un petit peu la scène ici. Et puis, d'ailleurs, on avait vu qu'avec Josué, le peuple devait se préparer à la traversée. Il devait se mettre en règle avec Dieu. Il devait se sanctifier, tout ça. Donc, ça correspond à cette idée ici du baptême aussi, où il faut être prêt quand on rentre dans le pays promis, là où Dieu est un Dieu saint, bien, on n'entre pas dans ce pays-là n'importe comment. Il faut se laver, il faut se préparer, et il faut être prêt à vivre ce que les exigences de ce pays-là demandent, là, les lois de ce pays-là. Alors, c'était ça le rôle de Jean-Baptiste, là, préparer le peuple à une nouvelle vie, et c'est ça. Et puis, sachant que Josué s'en vient, là, Jésus s'en vient, il va se faire baptiser, là, lui aussi, il va aller au désert, et puis, comme Josué, finalement, puis là, il va prendre le leadership du peuple pour le faire rentrer dans le royaume. Alors, vous comprenez l'image, là, c'est tout ça ce qui se passe là. Alors, on va décrire Jean un petit peu. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Donc, quelque chose de très, très solide là, pour supporter les conditions, hein, puis aussi pour illustrer que Jean-Baptiste, lui, il expose une sorte de vie qui va complètement à l'encontre de la plupart des gens en Israël qui ont le souci pour la mondanité, pour les choses matérielles, qui se soucient. Alors Jean-Baptiste va leur montrer juste la manière qu'il est d'un dépouillement de cette... si on veut vraiment vivre quelque chose avec Dieu, bien, il y a une simplicité là, qu'on doit avoir dans notre vie qui fait qu'on montre à Dieu aussi qu'on a fait un choix, où on ne veut pas les plaisirs du monde, où on veut pas... c'est pas ça qui va remplir notre cœur, qui va nous satisfaire, mais c'est lui qui va nous satisfaire. Donc Jean-Baptiste, dans sa manière d'être, la manière de s'habiller, était l'image parfaite de ça, de la simplicité, de rechercher les besoins essentiels, satisfaire les besoins essentiels, parce que ce qui est le plus important, c'est mon besoin spirituel, qui est Jésus. Alors, puis en plus de ça, ben, c'était résistant pour le climat qu'il y avait, pour le désert, c'est ça qu'il fallait, puis bon, ça ne prenait pas évidemment des vêtements de riches pour être là. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Encore là, simplicité. Et puis, donc on pense qu'avec les sauterelles, il faisait de la farine aussi pour faire du pain, pour mêler ça avec du pain, avec la farine, pour que ça soit plus nutritif. Mais pourquoi s'habiller de cette manière-là? Hein?
un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir. C'est parce que Dieu voulait que Jean-Baptiste ressemble exactement à Élie, le prophète Élie dans l'Ancien Testament, qui s'habillait comme ça. Si vous regardez dans 2 Rois, chapitre 1, vous allez voir que Élie, c'était sa façon de s'habiller. OK? C'était pratique dans le désert, c'est ce qu'il y avait de toute façon, des chameaux, puis des sauterelles, et puis du cuir, en tout cas. Donc, c'était une matière première qu'il trouvait dans le désert. Alors, donc, mais il devait ressembler à Élie, pourquoi? Parce que, en même temps, Jean-Baptiste est là pour montrer ce que finalement Élie va faire à la fin des temps. Quand Jésus va revenir, il va falloir aussi qu'il y ait une préparation qui soit faite pour la venue de Jésus auprès des Juifs. Alors, Jean-Baptiste est en train d'illustrer ce que Élie va faire quand Jésus va revenir la deuxième fois. Lui, il est comme l'Élie de la première fois, celui qui doit préparer la venue de Jésus. Mais Dieu fait en sorte qu'il s'habille de la même manière qu'Élie pour justement représenter un même ministère que Élie va avoir lui-même devant Jésus. Et puis, Élie aussi, c'est un homme qui avait une puissance pour faire des miracles, mais surtout pour emmener les gens à la repentance et puis pour confronter les gens avec leurs péchés dans l'Ancien Testament. Il avait cette puissance-là. Et Jean-Baptiste avait lui aussi cette puissance-là. Il ne faisait pas de miracles, mais il avait cette puissance de l'Esprit de Dieu, de conviction, de s'opposer au mal, de s'opposer au péché. On l'a vu avec Achab, pour ce qui est d'Élie, avec Jézabel et tout ça. Élie était quelqu'un qui s'opposait au péché, à la corruption dans son temps. Donc Jean-Baptiste, il est ce genre de gars-là, il est ce ministère-là, il a ce ministère-là lui aussi. Et c'est pour ça que Dieu a voulu que Jean-Baptiste, dans sa manière d'être, ça devait communiquer aussi au peuple qu'il est un autre Élie, qu'il est comme Élie et qu'il a le même ministère qu'Élie. Donc, OK, alors, voilà. Alors, verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Excusez, ma gorge me crée pas mal de problèmes, en tout cas. Verset 7. Alors, en tout cas, il avait toute une puissance pour que les gens viennent comme ça, soient touchés comme ça, pour que les gens viennent de partout sans qu'ils fassent de miracles. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais alors, ça veut dire qu'il avait vraiment une puissance pour toucher le cœur des gens. Et il y avait tellement de gens, en tout cas, qui avaient soif et qui étaient touchés. Ça s'en parlait, et puis tout ça. Puis là, Jean-Baptiste faisait tout un mouvement de foule, ce qui est extraordinaire. Alors, les gens venaient de partout, puis les responsables, bien, eux autres aussi, ils voulaient voir ce qui se passait, ils surveillaient. Alors, eux autres aussi sont venus au baptême. Au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, les pharisiens, c'était ceux qui, en tout cas, ceux qui étaient les plus populaires en Israël. C'est 2 religions, c'est ça. Les 2 religions étaient attachées au judaïsme, bien sûr. Les pharisiens étaient les plus populaires parce que ils étaient vus comme ceux qui voulaient être le plus intègre avec la loi. Si on connaît l'histoire d'Israël, au temps des Maccabées, eh bien, il y a eu une corruption dans le pays où
une grande partie du peuple a commencé à adorer des idoles, les dieux grecs. Et donc, les frères Maccabées, en tout cas la famille Maccabée, se sont opposés à cette culture grecque, à ces gens-là, puis à ces Juifs-là qui faisaient des compromis avec, avec les dieux païens. Et finalement, ils les ont rejetés. Ils les ont vaincus, puis ils ont rejeté ces Grecs-là, qui étaient des descendants un peu, en tout cas c'est compliqué un peu, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais qui sont finalement des descendants d'Alexandre le Grand, là, puis en tout cas, par ces généraux qui avaient dirigé le pays pendant longtemps. Mais les Maccabées ont finalement mis dehors ces gens-là. Et ce qu'on peut appeler les pharisiens de ce temps-là avaient soutenu les Maccabées à ce moment-là parce qu'eux autres aussi voulaient que le peuple reste fidèle à la loi. Et puis donc, ils avaient... tu sais, les gens les appréciaient à cause de ça. Et ça, finalement, de génération en génération, comme ça, c'était eux qui géraient beaucoup les synagogues en Israël pendant le temps que les Juifs n'avaient pas eu de temple. Eh bien, les Juifs sont revenus à la loi pour garder leur unité nationale, garder aussi leur foi vivante. Ils se sont regroupés autour de la loi, autour de la parole de Dieu, au lieu du temple. Et les pharisiens, eux, avaient le contrôle de tout ça. C'est eux qui avaient des gens, plus des scribes et tout ça, des gens qui se spécialisaient dans l'enseignement de la loi, mais aussi à transcrire les manuscrits et tout ça. Donc, ils étaient très influents sur le peuple en Israël. Et c'est eux qui géraient principalement les synagogues, l'enseignement qui se donnait dans les synagogues, où on ne faisait pas de sacrifice, mais on enseignait la loi. Alors, ils étaient très populaires. Puis, ils ont ajouté toutes sortes de traditions à la loi et tout ça pour être de plus en plus, en tout cas pour être sûr de marcher avec Dieu. Ils ont créé toutes sortes de lois qui entouraient la loi de Moïse parce qu'ils voulaient être purs, c'est des gens qui étaient comme ça. Tandis que les Sadducéens, eux autres, c'est vraiment la caste supérieure, les sacrificateurs, les gens, les riches, les gens qui étaient proches du pouvoir, pas très populaires avec le peuple. Et puis, donc, et eux en tout cas, ils s'attachaient seulement, en grande partie, au livre de Moïse, aux 5 premiers livres de Moïse. Ils rejetaient beaucoup des doctrines, les anges, les esprits, la résurrection. Donc, il y avait ces deux mouvements-là en Israël. Et les dirigeants, vraiment, c'était les Sadducéens, qui étaient les grands prêtres, les souverains sacrificateurs. Alors, c'était parmi les Sadducéens. Ils étaient peu nombreux, mais très influents. Alors là, ici, ils viennent voir Jean-Baptiste pour voir ce qui se passe, pour être sûr qu'ils ne perdent pas leur pouvoir puis leur contrôle sur le peuple. Et Jean-Baptiste les voit arriver, puis il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. » On sait comment ce que fait une vipère, hein, quand elle voit le danger. Poup! Puis c'est hypocrite. Hein? On ne les voit pas, on marche dessus, puis ils nous mordent. Donc, ils donnent la mort sans qu'on l'ait vu venir, bien souvent. Hein? Autrement, on se garde de la vipère ou on se garde des serpents. Donc, c'est très hypocrite. Hein? Juste dans la façon que Dieu les a faits, on voit, hein, c'est toujours de la ruse, le détour. Hein? Donc, ils ne pouvaient pas utiliser une plus belle image pour caractériser ces gens-là qui sont fuyants. Là, tu sais vraiment pas où ils se tiennent. Ils se gardent toujours une petite porte de sortie. Alors, ils disent des demi-vérités. Tu sais, c'est ça. Là. C'est des vrais serpents. Tu sais, puis tu les vois pas venir. Puis ils te mordent. Puis ils te donnent la mort. Tu sais, par
toutes sortes d'intrigues. Alors Jean-Baptiste les avait clairement vus par l'Esprit, il avait clairement vu quels étaient ces gens-là. Et il voyait qu'ils méritaient la colère à venir, qu'ils méritaient d'être condamnés par Dieu. Alors, puis là, il leur dit, pourquoi vous fuyez comme ça? Vous pensez que vous allez être capable d'éviter Dieu? Vous pensez que vous allez être capable d'échapper à son jugement? Alors, parce qu'ils ne veulent pas se faire baptiser. Ils sont là, ils sont observateurs, mais eux, ils ne se sentent pas pécheurs, ils ne se sentent pas repentants, ils ne sont pas là-dedans, eux autres. Ils se croient corrects devant Dieu. Alors, Jean-Baptiste leur parle directement. Et puis là, il leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Qu'on voit ça, votre repentance, là, c'est qu'on la voit dans vos actions. Arrêtez d'en parler, là, comme si vous étiez d'accord avec moi et tout ça. Mais il faut que ça aille jusqu'aux actions, là. Il faut que ça aille jusqu'à une transformation de vie. Sinon, ta repentance n'est pas vraie, là. C'est du concret que ça prend. Là, et c'est ça, là. Puis ça doit nous parler à nous aussi, là. Si on est vraiment repentant de nos péchés, ça va produire un changement dans notre vie. On ne sera plus capable de refaire nos péchés qu'on a toujours faits, là. C'est ça que Jean-Baptiste comprenait, là. Ça, c'est la vraie repentance. La repentance qui est juste d'un mot, puis on retombe tout le temps dans nos péchés, puis on recommence, puis on redemande encore pardon, puis... c'est pas de la vraie repentance, ça. Alors, Jean-Baptiste, il avait compris ça, hein? Et puis là, il pèse sur le bon piton, parce que c'était ça, hein, leur pensée. C'est ça qui les trompait. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Alors là, c'est ça, eux autres, ils se pensaient que, parce qu'ils étaient fils d'Abraham, puis que Dieu avait fait les promesses à Abraham et à ses descendants, qu'eux autres étaient corrects. Du moment qu'ils étaient les descendants d'Abraham, ils se disaient, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça, là. Alors, on est correct, on est safe. C'est sûr que Dieu va nous prendre avec lui, puis tout ça. Ils ne faisaient pas le même lien avec les gens dans le peuple, par exemple. Mais pour eux, c'était correct d'avoir ce raisonnement-là. Mais là, Jean-Baptiste les révèle leurs mensonges. Hein? Il dit, ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, c'est pas compliqué. Si Dieu veut absolument avoir des enfants, il peut transformer une des pierres en enfants. Ça fait que c'est pas un gros privilège pour eux. Il faudrait pas surtout qu'ils se sentent indispensables à Dieu. Puis que ça les dispense de se repentir. Hein? Il n'y a personne qui, parce qu'il est né dans telle ou telle famille ou telle religion, est dispensé de se repentir de ses péchés. Que je sois baptiste, que je sois catholique, que je sois témoin de Jéhovah, nommez-les, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va être sauvé, là. On va être sauvé si on se repent réellement, puis si notre vie, elle change, puis si on se donne à Jésus-Christ, c'est ça qui va nous sauver, il n'y a rien d'autre. Alors, c'est ça qu'il dit. Jean-Baptiste est très clair là-dessus. Arrêtons de vivre d'illusions. Puis ces gens-là étaient forts là-dessus. Alors, il fallait avoir du courage. Il fallait avoir une puissance pour affronter les dirigeants comme ça, là, puis pas se laisser impressionner, puis pas avoir peur de la mort. Vraiment, Jean-Baptiste, c'est quelqu'un d'exceptionnel par l'Esprit de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu qui était dans sa vie. Puis il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Il dit, il y a déjà du monde qui meurt. Il y a déjà, regarde, on en voit là, qui sont plus avec nous. Là. Mais il dit, et il va avoir un jugement, il va avoir une répartition. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est les fruits. Dans la nature, on reconnaît un arbre à ses fruits. Pas à ses feuilles, ou en tout cas, pour les experts, c'est toujours possible, ou par l'écorce. Mais pour quelqu'un de bien simple, c'est par le fruit. Hein? Alors, c'était comme ça. Et ça va être la même chose au jugement de Dieu. C'est par les fruits. Si ta vie reflétait Jésus-Christ,
si tu avais son amour en toi, sa joie, bien, tu t'appartiens à Dieu. Tu es vraiment repentant, tu es un enfant de Dieu. Mais si ta vie ne correspond pas à ce que tu dis, puis à ce que tu prétends être, eh bien, tu seras coupé et jeté au feu. Dieu n'aura pas besoin de toi. Tu es complètement inutile. Un arbre, un pommier qui ne donne pas de pommes, c'est inutile. On n'a pas besoin de ça. Si on plante un pommier dans notre terrain, c'est parce qu'à un moment donné, on veut avoir des pommes à manger. Si on ne mange pas de pommes, on enlève cet arbre-là, il ne sert absolument à rien. Hein? Ça se comprend très, très bien. Ben, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. Puis là, Jean-Baptiste, moi, je vous baptise d'eau. Hein? Il plonge dans l'eau. C'est ça que ça veut dire. Je les plonge dans l'eau pour les amener à la repentance. Hein? C'est le fait de les mettre dans l'eau, les laver, ça indiquait que tu ne te fais pas laver pour te ressalir tout de suite après. Là. Donc, c'est une image de repentance. Si tu dis que tu veux être lavé, c'est parce que tu veux faire attention à ne pas te salir. C'est ça que ça veut dire. Donc, si tu veux démontrer que tu veux être lavé de tes péchés, c'est parce que tu es désireux de ne pas t'en retourner tout de suite à aller marcher dans la boue. Hein? C'est la même chose. Alors, je les amène à la repentance, puis il faut que ce soit concret. Le baptême, là, ça montre que tu as une action à faire là, tu te fais baptiser là. C'est pas juste dans tes pensées. Là. Regarde, prends une décision devant tout le monde. Là. Fais-toi baptiser, puis montre que tu veux marcher d'une manière pure devant Dieu. Puis c'était ça le baptême. Ça amenait les gens à prendre une décision là. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter des souliers. Alors, dans les grandes maisons de riches, il y avait différents serviteurs. Puis le plus petit des serviteurs, son travail, c'était de se tenir à la porte. Puis quand il y avait des invités ou quand il y avait des gens qui visitaient, eh bien, lui, il devait enlever les sandales, laver les pieds parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Hein, ce n'est pas des rues asphaltées. Alors donc, pour que les gens soient à l'aise, qu'ils aient des pieds propres, pour entrer dans la maison, il lavait les pieds. Puis il se mettait à genoux, puis il lavait les pieds. C'était la tâche la plus humble qui pouvait se faire dans une maison de riches. Mais il dit, Jean-Baptiste, il dit, moi, là, avec Jésus, malgré toute ma grandeur, toute la puissance que j'ai, je suis même pas digne de faire ce job-là. Je suis pas digne de délier ses sandales puis d'y laver les pieds. Il est trop grand. Il est trop grand. C'est ça. Alors, on voit la compréhension que Jean-Baptiste avait de celui qui venait après lui, qui avait de Jésus, la dignité que Jésus avait. Jean-Baptiste la comprenait très, très bien. Puis il disait, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, je vous plonge dans l'eau. Mais Jésus, lui, là, il va faire bien mieux que ça. Il va vous plonger dans le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit va vous laver. C'est vraiment le vrai bain, là, c'est quand tu es baigné dans le Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit, lui, là, il va t'emmener à une pureté, t'emmener une consécration, t'emmener une vie propre devant Dieu. Lui, c'est ça sa tâche. C'est ça l'eau spirituelle, là, c'est le Saint-Esprit qui va te laver, puis complètement. Donc, Jésus nous met dans le Saint-Esprit, pour qu'on soit pur de nos péchés, pour que nos vies soient transformées, pour qu'il travaille dans notre vie, pour qu'il enlève toutes les impuretés. Ici, il est présenté comme un bain, le Saint-Esprit, et de feu, parce que il va juger dans notre vie aussi. Non seulement il va nous laver par la parole, hein, mais il va aussi juger. Il va nous rendre coupables parfois. Hein? Il va nous faire passer par des épreuves parfois si la parole de si on n'obéit pas volontairement à la parole de Dieu, eh bien, en passant par des épreuves, passant par des difficultés, bien, le Saint-Esprit va purifier nos vies. Il utilise l'eau de la parole, mais il utilise aussi le feu de l'épreuve, le feu des jugements, le feu
de la condamnation dans nos vies. Hein, pas pour nous condamner éternellement, mais pour purifier nos vies. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Quand on appartient vraiment à Jésus-Christ, quand on est dans le Saint-Esprit, eh bien, on voit nos vies qui sont changées. Alors, donc, le baptême de Jésus est beaucoup plus important que celui de Jean-Baptiste. Et on transforme beaucoup. Alors, en parlant de Jésus encore, il a son vent à la main. Donc, il a comme une pelle, là. Il y avait des airs tapés, où là, on mettait toutes les épis, puis là, on passait dessus avec le bœuf, ou on marchait dessus, ou on prenait une pelle, puis on envoyait ça en l'air, et puis là, le vent emportait la paille, et puis le grain tombait à terre. Donc, c'est ça, là. C'est une aire de vannage, une aire pour faire la moisson, et puis le tri, si on peut dire. Alors, il a son vent à la main, une espèce de pelle comme ça. Il nettoiera son air. L'air, c'est l'endroit où on mettait tous les épis, là. Il amassera le blé, donc le grain qui reste à terre. Hein, ça, on va prendre ça, parce qu'il ne faut pas perdre ça. Mettre ça dans le grenier. Ça représente les enfants de Dieu qui vont être dans le royaume de Dieu. Hein, qui vont être dans le millénium, qui vont être avec Jésus-Christ. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors la paille là, qui part au vent un peu partout, là, on ramasse ça dans des bottes, là, puis là on met le feu à la botte. C'est ça. Alors, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, qui sont de la paille, qui n'ont pas de fruits dans leur vie, qui nourrissent personne, qui ne font pas de bien vraiment aux gens autour d'eux, on va prendre ça, on va brûler ça, en enfer. C'est dommage, c'est triste. Mais c'est ça qu'ils ont voulu. Alors, ils n'ont pas voulu se repentir. Donc, ils vont finir dans une souffrance où ils vont finir avec leur culpabilité et leur péché. C'est ça qui va leur rester pour l'éternité. Leur péché où ils vont souffrir avec ça. Et de remords rongés par le remords, rongés par le regret, rongés par la stupidité d'avoir rejeté Jésus, d'avoir rejeté l'offre du salut. Et ils n'auront que à blâmer. Ils ne pourront pas blâmer Dieu. Mais c'est triste, c'est pour ça qu'on prêche l'Évangile. Et puis, mais ce qu'il faut se rappeler ici, c'est ceux qui sont les grains de blé, là, ceux qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ, ceux qui vont s'être repentis de leur péché. Eux autres vont être dans le grenier, hein? Dans le millénium, dans le royaume de Jésus-Christ. Et on va avoir la vie éternelle. Et que c'est extraordinaire. T'sais? Alors, c'est ça ici, le ministère fantastique de Jean-Baptiste qui devait préparer la venue de Jésus, la venue de ce nouveau Josué qui va nous permettre de faire la conquête du pays. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse.